Dans cette vidéo, je parlerai du commandement le plus étrange et le plus choquant de Jésus. C'est un commandement si extrême qu'il est souvent utilisé comme preuve pour dire que vous ne pouvez pas accepter quoi que ce soit que Jésus ait dit littéralement. Cependant, je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen de prendre ce commandement. Il ne peut être pris qu'à la lettre. C'est parfaitement logique lorsque nous cessons d'être scandalisés. Et quand nous entendons ce qu'il dit rationnellement. Le commandement se trouve dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 18, versets 8 et 9. Si votre main ou votre pied vous fait pécher, coupez et lancez. Tu ferais mieux d'entrer dans la vie boiteux ou boiteux. Être jeté dans le feu éternel avec vos deux mains et vos deux pieds. Si votre œil vous fait pécher, retirez-le et jetez-le. Tu ferais mieux d'avoir un œil sur la vie, que de deux yeux jettent dans le feu de l'enfer. Je ne connais personne qui s'est coupé la main ou a levé les yeux en réponse à ce commandement. Bien que l'on pense qu'il peut y avoir des gens comme ça dans les hôpitaux de santé mentale. Mais la conclusion naturelle est que seule une personne folle porterait ce commandement littéralement. Mais d'abord, considérez quelques exemples réels. En 2003, le grimpeur Aron Ralston a été pris au piège dans l'espace profond dans le désert de l'Utah, aux États-Unis. Quand une grosse pierre est tombée sur sa main et son avant-bras. Pendant 5 jours, il s'est battu pour essayer de libérer son bras. Il n'avait qu'une seule bouteille d'eau pour le garder en vie. Sa main pourrissait déjà quand il eut enfin le courage de briser littéralement les deux os de l'avant-bras. Puis couper son bras pour se libérer de la pierre. Aron Ralston était-il devenu fou? Avait-il tort? Ou était-ce la chose la plus logique que l'on puisse faire dans de telles circonstances? Prenons maintenant un autre exemple. Dans les hôpitaux du monde entier. Chaque semaine, sinon tous les jours. Les chirurgiens coupent et retirent la peau. Muscles, os, membres et même organes. Des personnes qui ont un repos corporel généralement sain. Ils le font pour libérer ces personnes de menaces comme le cancer, la gangrène et d'autres infections. Les chirurgiens sont-ils fous? Sont-ils fans? Sont-ils sortis de la ligne? De toute évidence, dans les deux exemples, ce qui a été fait était parfaitement logique. Ce qui a été fait était extrême, mais seulement si vous ignorez les conséquences les plus graves. Conséquences qui résulteraient si les parties du corps en cause n'avaient pas été sectionnées. Vous voyez, ce que Jésus a dit est extrême quand vous omettez ce que cela signifie vraiment. Vivez pour toujours avec lui, ou soyez détruits pour toujours en enfer. Vous et moi sommes différents de ce que le ciel et l'enfer signifient littéralement. Mais si les conséquences ne sont pas plus graves que les conséquences de la révocation d'un membre ou d'un organisme fautif, qui pourrait probablement être retiré sans perdre une vie physique. Si nous avons si peu de foi dans l'au-delà, alors soyons honnêtes à ce sujet. Disons que tout notre discours sur le ciel est vraiment juste un conte de fées. Disons que notre ciel n'est qu'une illusion. Et que les démons dont nous parlons ne sont qu'une histoire d'horreur fictive. Disons que la seule chose qui compte vraiment, c'est notre vie temporaire maintenant. Et le reste est fantastique. N'est-ce pas ce que montrent nos actions? Vous voyez, c'est la décision que nous devons chacun prendre. Nous pouvons rechercher le succès, le plaisir, la popularité et le confort maintenant. Peut-être jusqu'à 80 ou 90 ans. Ou nous pouvons tout risquer pour une vie beaucoup plus merveilleuse pour toujours avec Dieu. Lequel choisirez-vous? Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est ce que Jésus a enseigné.
à moins que vous ne croyiez vraiment qu'il y a un Dieu, que Jésus est votre Fils et que ce que Jésus a dit est la vérité absolue révélée par notre Créateur, vous choisirez toujours l'option la plus simple. Maintenant, regardons de plus près ce que cela signifierait en termes pratiques si nous prenions littéralement Jésus. Et ce qu'il a dit à propos de se couper les mains, les pieds ou les yeux si cela nous fait pécher. J'ai mis une fois un rasoir très pointu dans mon manteau, avec l'intention de prendre ce commandement littéralement. Si ma main, mon pied ou mes yeux me faisaient pécher ce jour-là, je le couperais littéralement. Imaginez-vous dans cette même situation. Vivez-vous différemment de la façon dont vous vivez actuellement? Vous voyez, les églises d'aujourd'hui sont imprégnées du genre de raisonnement qui dit « Non, ne t'inquiète pas. Rien n'est parfait. Dieu l'ignorera. » Comment nous péchons tous les jours. L'important est que Dieu sera toujours là pour vous pardonner sans condition. C'est vrai que personne n'est parfait. Mais vous ne croiriez pas à quel point vous pouvez vous rapprocher de la perfection lorsque vous avez un rasoir. Lorsque vous pensez à vous débarrasser de vos yeux, de vos pieds ou de vos mains s'ils vous conduisent au péché. Vous pouvez être sûr que j'étais pleinement en garde contre tout signe de péché pendant que j'avais le rasoir dans ma poche. Et il est arrivé qu'à la fin de la journée, j'ai compris le sujet plus profondément. J'ai compris que ce n'était pas vraiment ma main, ni mon œil, ni mon pied qui m'avaient fait pécher. C'était mon cœur. C'était mon attitude générale d'indifférence envers le péché. C'est de là que vient le péché. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'une transplantation cardiaque, ou peut-être une greffe de cerveau. Penser à perdre un organe à la suite d'un péché était suffisant pour changer mon attitude envers le péché. Je pouvais voir qu'aux yeux de Dieu le péché n'est pas un jeu. J'ai été transformé par le renouvellement de mon esprit. Et tout cela est venu de prendre Jésus au sérieux avec ce commandement choquant. Je ne porte pas de couteau avec moi aujourd'hui. Mais je devrais probablement faire ça. Parce que j'oublie souvent la leçon que j'ai apprise ce jour-là. Et je suis retourné à une attitude paresseuse envers l'égoïsme, l'impatience et la fierté. Pouvez-vous voir ce que je dis à propos de ce commandement de Jésus? Il veut que nous fassions des choses drastiques pour nous empêcher de pécher. Au point de couper un membre ou de regarder si nécessaire. C'est un merveilleux commandement. Et celui qui doit être pris plus au sérieux par chacun de nous. Vous n'imaginez pas certains des arguments stupides que les gens donnent en réponse aux différents enseignements de Jésus que j'ai décrits dans les vidéos. Ce que ces arguments montrent, plus que toute autre chose, c'est que ces gens ne se soucient pas de ce que Jésus dit ou pense. Malgré toute leur religiosité et leur sainteté, ils semblent plus athées. Comme si Jésus n'avait jamais existé, et comme si ses enseignements étaient des ordures. Ils pensent que s'ils me reprochent, ils peuvent ignorer la vérité. Vous n'avez pas beaucoup d'amour, disent-ils, vous ne pratiquez probablement pas. Les choses étaient différentes au temps de Jésus. Mon pasteur m'a dit que le grec signifie quelque chose de différent de ce que disent les traducteurs. Tu le sais déjà, ce genre de choses. Vous rendez-vous compte de l'importance du sujet? Nous sommes tous pris au piège dans un abîme froid. Petit à petit on a faim et soif. Cet abîme est le monde dans lequel nous vivons. Et comprend également nos jeux religieux. La mort nous entoure. Et Jésus dit corrige tes priorités. Prenez votre croix et suivez-moi loin de tout. Si vous perdez votre vie maintenant, vous pouvez la retrouver avec moi, dehors. Laissez tout et découvrez la vie éternelle. L'autre option, bien sûr, est de rester là avec les foules mourantes en route vers l'enfer. Restez quelques jours de plus, minimisez votre inconfort, ne faites rien. Jusqu'à ce que la gangrène doctrinale, la faim et la soif spirituelle par manque de parole de Dieu vous prennent littéralement la vie. Et détruit ton âme. La décision vous appartient, frère, sœur.
Chaque fois que vous entendez un autre enseignement de Jésus, comme ce que j'ai présenté dans cette vidéo, Dieu vous donne une chance de plus de prendre une décision. Le chemin étroit qui mène à la vie ou le large chemin qui mène à la mort. Ce n'est pas une décision qui devrait être prise sur la base d'une chanson sentimentale dans l'église, ou un mouvement de personnes de partout dans le sanctuaire pour vous emmener devant l'autel, ou même un bras aimant sur votre épaule, vous suppliant de prendre la décision. Telle est la décision que vous devez prendre face à toute opposition, dans la lumière aveuglante du jour, en sachant parfaitement que cela coûtera tout. Mais si vous l'acceptez maintenant, je peux garantir que Dieu honorera cette décision. Et écrit dans ton éternel livre de vie. Ne prenez pas trop de temps. C'est vrai. Pas un faux pas cher. Et vous n'avez que la clé. Qu'allez-vous en faire ?